Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité. C'est Emmanuel Macron qui va tenir sa première interview télévisée dimanche, plus de précisions à venir. Le temps est estival ce week-end, on en parle dans ce journal. Un avion de tourisme s'est écrasé en Côte d'Ivoire, plus d'informations dans un instant. La France s'est qualifiée pour le mondial de football de 2018, point complet à suivre avec Yoann Menezes. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine, le top 3 des recherches sur Google et puis les sports et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est le chef de l'État qui va tenir sa première interview télévisée dimanche soir à 20h sur nos confrères de TF1. Et ce samedi, il a tenu une interview dans le journal allemand Der Spiegel. Et dans cet article, il se défend d'être, je cite, arrogant. Et il a aussi dit qu'il faisait ce qu'il voulait, même si cela pouvait choquer. Il fait beau et chaud, vous vous en êtes sûrement rendu compte. Depuis vendredi, le mercure est monté en cette fin de semaine, atteignant à certains endroits les 30 degrés. Et comme vous pouvez le voir, cela ne va malheureusement pas durer. À partir de mardi, les températures vont chuter et reviendront à des normales de saison pour une mi-octobre. L'actualité internationale avec cet avion de tourisme qui s'est écrasé en Côte d'Ivoire au large d'Abidjan. Dans cet avion, il y avait 10 personnes, dont plusieurs Français. Le bilan est lourd, 4 morts et 6 blessés. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. L'affaire Richard Ferrand a été classée sans suite hier par le parquet de Brest. Une enquête préliminaire avait été ouverte pour prise illégale d'intérêt. Après une plainte de l'association anti-corruption Anticor, le parquet de Brest avait ouvert début juin une enquête préliminaire. Au début du mois de juillet, Richard Ferrand avait été entendu à Rennes par la police judiciaire. Il avait été mis en cause le 24 mai dernier par le Canard enchaîné. Cette affaire lui avait coûté son poste de ministre de la Cohésion des Territoires. Il avait dû le quitter le 19 juin dernier. On parle sport à présent avec la France qui s'est qualifiée pour le mondial de 2018 après s'être imposée à Sofia en Bulgarie 1-0 le week-end dernier et avoir gagné 2-1 au Stade de France mardi. On fait le point avec Yoann Menezes. L'équipe de France a assuré l'essentiel cette semaine en se qualifiant pour la Coupe du Monde en Russie après ses victoires à Sofia lors d'un match terne contre la Bulgarie et au Stade de France pour clôturer contre la Biélorussie 2-1. Les Bleus auront à cœur de bien se préparer en novembre face au champion du monde en titre, l'Allemagne, et face à un adversaire sud-américain encore non identifié, avant d'autres matchs de préparation en 2018 qui les acheminera vers la Coupe du monde en Russie en juin. Les tirages au sort des phases de groupe se dérouleront le 1er décembre. La France est dans le meilleur pool, le pot numéro 1, et pourrait affronter par exemple comme adversaire de plus gros calibre l'Angleterre, l'Espagne ainsi que l'Uruguay. Et à noter que vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nf pour en savoir plus sur ces deux matchs de football. Le nombre de morts sur les routes a baissé en septembre 2017 de 13,5%. Il y a eu 289 tués sur les routes en septembre 2017. C'est bien 45 de moins par rapport à septembre 2016. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce jeudi qu'elle ne voulait plus de véhicules diesel dans Paris d'ici 2030. Elle avait déjà annoncé que les véhicules essence seraient interdits dans la capitale d'ici 2024. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en baisse de 9,06%. C'est l'heure du top 3 des choses les plus recherchées sur Google. Le RC Lens est premier car l'équipe de foot a battu 6-0 Bourg-en-Bresse hier. Tony Yoka est deuxième car ce soir il va disputer au Zénith de Paris son deuxième combat professionnel. Et puis le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner est troisième car il a réfuté l'image du président des riches donnée à Emmanuel Macron ce matin sur nos confrères de RTL. Et puis on termine avec le chiffre de la semaine, c'est 75 000, ce qui correspond au nombre de personnes que compte la garde nationale après un an d'existence. Elle avait été créée à la suite des attentats de l'attentat du 14 juillet à Nice. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Un article y a été consacré.
On fait le point sur les sports. En 9e journée de Ligue 1, ce soir il y aura à 20h Caen, Angers, Guingamp, Rennes, Lille, Troyes, Saint-Étienne, Metz et Toulouse, Amiens. Et puis à 15h dimanche, il y aura Bordeaux, Nantes, à 17h Montpellier, Nice et à 21h Strasbourg, Marseille. Et puis hier soir, il y a eu Lyon-Monaco et Lyon a battu l'AS Monaco 3-2. Avant de terminer ce journal, on fait un point sur le temps avec demain matin du soleil qui sera présent partout en France, tout comme demain après-midi avec des températures très hautes pour la saison. Et je vous le disais tout à l'heure. Et puis lundi, ce sera sensiblement la même chose. Et puis mardi, des pluies arriveront sur l'ouest et les températures redescendront. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France News Radio, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre flash radiophonique. Et puis nous on se quitte avec ces quelques photos du festival Un été au Havre qui fêtait les 500 ans de cette splendide ville normande et qui s'est terminé dimanche dernier. De très belles images signées Romain Lucas. Bonne soirée et à demain. Rendez-vous tous les dimanches à 11h30 en direct sur France News Radio pour le flash d'information présenté par